Dans nos Bibles, dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 7, nous allons lire le verset 1 au verset 6. Romains chapitre 7, le verset 1 au verset 6. Ok. Paul dit ceci: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, elle devient la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Tu dis Amen. Voilà, ce matin, comme je l'ai dit, dimanche dernier, nous allons parler de ce grand sujet que cet esprit a mis dans mon cœur. Croyez-le, la première alliance n'a pas survécu à la mort et à la résurrection de Jésus. Si vous croyez en ça, vous êtes des croyants. Si vous ne croyez pas en ça, c'est que vous êtes des incrédules. On vous dit que vous êtes des chrétiens, mais en fait, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des incrédules. Parce que vous n'avez pas compris c'est quoi l'évangile de Jésus-Christ, bien sûr, relatif à sa mort et à sa résurrection. Donc, l'apôtre Paul parle ici de ce grand sujet. Là, voyez-vous, qu'il y a une grande vérité vraie, vérité qui est digne d'être reçue, qui est digne d'être comprise et bien enseignée pour que tu sois assis. Parce que l'enseignement qu'on t'apporte, c'est pour que tu puisses t'asseoir. Tu sois assis dans le lieu céleste, dans la connaissance précise et correcte de ton Dieu, de ton royaume, de ta nation, mais notamment de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc Paul procède ici par une allégorie. Nous amener à comprendre cela. L'allégorie, c'est l'alliance entre un homme et une femme. Il parle ici de l'alliance, mais c'est une image. Il veut te dire quelque chose, mais avant de te dire cette chose, il prend d'abord une image, quelque chose que tu connais, quelque chose que toi-même tu vis, parce que si tu es marié, tu sais ce que ça veut dire. Alliance, un homme et une femme, qui sont unis dans le lien du mariage. Ok? Voilà, donc c'est une alliance qui va connaître beaucoup d'épreuves. Voilà, ceux qui sont mariés savent ça. Voilà, c'est une alliance qui va connaître beaucoup d'épreuves. Et elle pourra subsister, elle pourra survivre, l'alliance pourra survivre à ces épreuves, si et seulement si cette alliance-là est faite avec des vrais liens. C'est-à-dire, ce qui vous lie là, voilà, si ce n'est pas l'argent, voilà, tu vois, non, si c'est l'argent là, le jour que le gars perd le travail, ou bien le jour que la femme perd le travail, tu vois, non, tu vois ton sort, non. Voilà, donc si le lien qui lie monsieur et madame est lié seulement sur le sexe, est lié seulement sur la beauté, bon bref, sur les choses matérielles, c'est pas sûr que cette alliance puisse survivre, parce qu'elle va connaître des épreuves, comme toute alliance d'ailleurs, c'est normal. L'alliance va connaître des épreuves et elle va survivre, mais elle peut survivre. Il y a certaines alliances qui ne survivent pas, on connaît ça, non? Voilà, divorce ne survit pas. Voilà, mais il y a une épreuve à laquelle l'alliance ne peut pas survivre, c'est ça que Paul parle ici. Il y a une épreuve à laquelle l'alliance ne peut pas survivre. Je relis ça pour toi, verset 1 et verset 2. Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. C'est pareil pour l'homme. Voilà, ça c'est un passage de l'écriture que les polygames là, le groupe de polygamie là, ils prennent ça, ils disent que vous avez vu, la Bible dit que c'est la femme qui est liée. Oui, c'est la femme qui est liée, à l'homme. Donc l'homme lui n'est pas lié à la femme, à une seule femme. Voilà, mais je vais lire ça pour toi pour que tu comprennes que ce n'est pas vrai.
Ça, c'est des gens qui veulent toujours trouver des prétextes à la parole. Et 1 Corinthiens 7, le verset 27. Paul dit, es-tu lié à une femme? Il ne parle pas de deux femmes, parce que je sache. Es-tu lié à une femme? Donc toi, homme aussi, es-tu lié à une femme? Hein? Donc en d'autres termes, es-tu dans les liens du mariage avec une femme? Hein? Voilà, tu as compris, non? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Hein? Ne cherche pas une femme. Hein? Donc ici, il enseignait sur le mariage. Hein? Voilà les chrétiens. Donc le lien là, le lien lie les deux. Le lien lie les deux tant que les deux conjoints sont vivants. Hein? Tu comprends, non? Voilà. Tant que les deux conjoints sont vivants, comme j'ai dit, il y a beaucoup de preuves. Ils pourront connaître des épreuves terribles. Voilà. Voilà, le gars peut commettre adultère, le peut commettre adultère. Voilà, le gars peut perdre son travail, il fait accident, son pied est coupé, son visage est défiguré, maintenant il ressemble à un cacamou. Bon, bref, tu vois, non, toutes ces choses, si, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Toutes ces choses que tu n'avais pas prévues dans le contrat. Hein? Mais c'était dans le contrat de Dieu. Et puis c'est arrivé. Maintenant on fait comment? Non, tu es toujours là. Si, tu es toujours là. Ok? Mais il y a une chose dans laquelle l'alliance ne peut pas survivre, c'est quand l'un des conjoints meurt. Hein? C'est ça qu'il a dit, non, je répète encore. Ainsi, une femme est liée, mariée est liée par la loi à son mari, et le mari aussi, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, ou si la femme meurt, alors la personne est dégagée de la loi qui la liait à l'autre. L'alliance ne peut plus survivre. Hein? Oui, l'alliance est morte. C'est fini. Ok? L'alliance est morte, et puis celui qui est vivant là, celui qui a survécu, j'espère qu'il a vraiment survécu. Parce que souvent, il y a des personnes qui ne survivent pas à ça. Il y a des personnes qui ne survivent pas à ça. Les fois ne survivent pas à ça. Leur vie, c'est qu'il arrête de vivre. Il arrête de vivre. Bon, maintenant s'il a survécu, ce qui est toujours un miracle, de survivre à de telles situations, à une telle épreuve. Mais s'il a survécu, il n'est plus lié par la loi à cette femme ou à cet homme, où elle peut contracter une autre alliance. C'est ça, non? Tu peux te remarier. Hein? Voilà, maintenant la Bible n'a pas dit délai. Délai, là, ça dépend de toi. Oui, ça dépend de toi. Sinon, la Bible n'a pas dit un délai. Voilà, non, il peut se remarier dans ça, c'est les baoulés. Il peut se remarier dans 2 ans. Il peut se remarier. Tu n'es pas baoulé. Et tu es chrétien. Voilà, toi, tu n'es pas baoulé. Donc, il faut laisser les affaires là. Tu n'es pas dedans. Hein? Voilà, maintenant, lui, Paul, il ne veut pas seulement parler d'un homme et une femme. Il veut surtout parler, numéro 1, de la première alliance. Et nous avons dit que la première alliance, c'était l'alliance entre l'Éternel Dieu et l'Église d'Israël. Un petit baoulé, ce n'est pas l'alliance entre l'Éternel Dieu et toi. Non. Petit gros, c'est première alliance, ce n'est pas l'alliance entre l'Éternel Dieu et puis toi. Et puis toi, Ivoirien. Non. Hein? Voilà, c'est l'alliance entre l'Éternel Dieu et l'Église d'Israël. Amen. Et c'est une alliance aussi qui a connu beaucoup de preuves. Hein? Beaucoup de preuves. Et elle a pu survivre à, on va dire quoi, toutes ces épreuves que l'alliance a connues. Parce que l'église d'Israël, souvent dans cette alliance, commettait adultère. Hein? Oui, commettait adultère contre l'Éternel, contre son mari, qui partait adorer d'autres dieux, non? Par exemple, ici, Exode 32, du verset 9 à 14, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les saints diraient-ils que c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer.
dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de là dans de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple, parce que qu'est-ce qu'il voulait faire? L'Éternel voulait faire quoi? Il voulait divorcer. Il voulait divorcer. Parce qu'elle avait commis adultère. Tu connais l'histoire du veau en or là, non? Voilà, elle a commis adultère et puis elle a eu enfant dans ça. Veau en or là, c'est enfant. Elle a enfanté. Hein? Voilà, elle a enfanté. Elle a commis adultère, puis elle a enfanté. Et quand lui il a vu ça, il s'est fâché. Hein? Si c'était toi, tu allais faire quoi? Tu allais dire gloire à Dieu. Non, tu vas te fâcher. Hein? Il s'est fâché et il a dit à Moïse, je suis fatigué. Je suis fatigué de ce mariage, je vais sortir de ce mariage. Et puis Moïse lui a dit non, tu ne peux pas. Hein? Et puis Moïse lui a dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas sortir parce que si tu sors de ce mariage-là, les Égyptiens vont dire que tu es un faux gars. Que tu es un faux mari, tu es un faux Dieu. Parce que tu avais fait des promesses, tu as juré sur toi-même, hein, de rester dans cette alliance. Et puis maintenant tu veux fuir. Non, tu ne sors pas. Et puis regarde le verset 14, c'est extraordinaire, non? On dit que l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire parce que c'était mal. C'était mal, c'est ce qu'il voulait faire là. C'était mal, oui, c'était le mal qu'il voulait faire. Divorcer, c'était le mal. Oui, c'était le mal qu'il voulait faire. Il s'est repenti. Tu vois, non? Mais ce que j'essaie de te montrer, c'est que dans la première alliance, c'est Dieu lui-même qui a appelé Moïse, non? C'est Dieu lui-même qui a établi Moïse intercesseur, non? Voilà. Donc ça veut dire que dans la première alliance, Dieu a pris des dispositions pour que cette alliance-là puisse survivre à toutes les situations. C'est Dieu lui-même qui avait pris cette disposition. C'est pas Moïse. C'est Dieu lui-même. Hein? Oui. Toutes les situations qui allaient arriver, Dieu avait pris des dispositions pour que, au cas où le peuple pêche, il y a un sacrifice de mouton. Le peuple fait ceci, il y a un intercesseur. Il fait faire le mal, il y a toujours quelqu'un qui va réconcilier. Il y a toujours quelqu'un qui va réconcilier. Tu as compris, non? Oui, il y a toujours quelqu'un qui va réconcilier. Alléluia. Pour que Dieu et puis son peuple demeurent dans l'alliance. Hein? Dans l'alliance. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Mais la seule chose auquel l'alliance n'a pas pu survivre, c'est ça que nous sommes en train de parler là. Hein? Si, il y a une chose à laquelle l'alliance n'a pas pu survivre. Hein? C'est pas l'adultère du peuple de Dieu qui a mis fin à l'alliance. Non. C'est pas la désobéissance du peuple de Dieu qui a mis fin à l'alliance. Non. D'ailleurs, même ce jour-là, quand il s'est fâché, puis Moïse a intercédé, il s'est repenti. Si tu lis, on dit qu'il y a eu 3000 personnes qui sont mortes ce jour-là. Donc, ceux qui ont fait ça, il ne les a pas laissés. Hein. Il ne les a pas laissés. Hein. Il les a punis, il les a tués. Mais ça n'a pas mis fin à l'alliance. Hein? Donc, la mort de Akan, la mort de l'enfant d'Israël, la mort de Moïse, la mort de Josué, la mort de je ne sais qui, quel prophète, n'a pas pu mis fin à l'alliance. Jamais. Jamais. Hein? Et pourtant Moïse est mort, l'alliance est toujours là. L'alliance a survécu à la mort de Moïse. L'alliance a survécu à l'adultère du terre. Ils n'ont pas commis l'adultère une seule fois. Hein? C'est pas une seule fois. Hein? Hey, ils ont récidivé dans l'adultère, ils sont dedans, tout. Mais là, l'alliance est toujours là. Et toi, tu commets ça là, c'est toi qui meurs. Mais l'alliance est là. Ils ont même été déportés 70 ans à Jérusalem. L'alliance était toujours là. Et le temple a été détruit par Nebuchadnezzar. L'alliance est toujours là. Ah oui, ça est toujours là. Mais la seule chose qui va mettre fin à l'alliance, c'est ça qu'on va parler là. Hein? La seule chose qui va mettre fin à l'alliance, c'est la mort de Jésus. Voilà. L'alliance est finie. Oui, c'est la mort de Jésus. Pas la mort de Moïse, non. Hein, pas la destruction de leur temple là. Non. Pas le péché même de l'enfant d'Israël. Péché que Dieu même, il est fâché que je vais sortir de la vie. On dit non, tu es là. Tu es là. Hein? Romains 7, le verset 4, il dit que demain, mes frères, vous aussi, non, après avoir donné l'allégorie, maintenant il fait une application dans la vérité. Demain, mes frères, vous aussi,
vous avez été par le corps de Christ mis à mort ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est resté des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc il montre ici la fin de l'alliance. La fin de l'alliance, c'est la mort. C'est la mort de Jésus-Christ. Hein? Et dans la mort de Jésus-Christ, ce qu'il est en train de dire, dans la mort de Jésus-Christ, tu as la mort de la loi. Hein? Tu as la mort de l'auteur de la loi. tu as la mort du mari. C'est-à-dire, vous voyez, la loi, là, c'est deux personnes. C'est deux personnes, non? Hein? Voilà, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a un des conjoints qui est mort. Oui, quelqu'un est mort. Hein? C'est-à-dire que vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. Bon, par le corps de Christ, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre mari. Il faut ajouter ça. Donc pour que vous sortiez de la première alliance, ce n'est pas la désobéissance. Non. Ce n'est pas la désobéissance. Ce n'est pas le divorce. Non. Ce n'est pas le divorce. Hein? Si c'est le divorce, les deux conjoints sont encore vivants. Ils sont encore là. Ouais, si c'est le divorce. C'est ça? Adultère même. Et puis on dit que je ne veux plus de cette femme, je ne veux plus de ce monsieur. Mais le gars, il est vivant, il est là. Il est là. Donc la meilleure manière, c'est ce que Dieu t'explique là, le frère. La meilleure manière de mettre fin à l'alliance. 1. 2. Et de rendre exécutoire. Parce que dans l'alliance, il y avait un testament. Ok? La meilleure manière de mettre fin à l'alliance et de rendre exécutoire le testament, c'est pas divorce. C'est pas divorce, monsieur. Hein? Quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Et s'il n'y a pas mort, c'est qu'il n'y a pas fin de l'alliance. Hein? Il n'y a pas de testament exécutoire. Le testament n'est pas exécutoire. Non. C'est mort. Hein? Mort de l'un des conjoints. Pour ne pas dire des deux conjoints. Ici, là, on parle même de deux conjoints. Hein? Parce que nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. En d'autres termes, en ce qui concerne la première alliance. Nous, on est mort à ça. Pour que nous puissions passer dans un autre contrat. Hein? Romains 10, le verset 4, il a dit, car Christ est la fin de la loi. Tu as compris, non? Mais il a mis fin à la loi là, comment? Ah, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui doit mourir. Il y a quelqu'un qui est mort. Pour que la loi, pour que l'alliance, c'est que Moïse, pardon, Paul a essayé d'expliquer là, hein, pour que l'alliance puisse prendre fin dans le mariage, hein, pour nous là, pour que ça prenne fin, vraiment fin. Quelqu'un doit mourir. Voilà. Maintenant, quand la parole est bien parlée, il s'agit de l'alliance de l'Éternel Dieu et l'Église d'Israël. Pour que cette alliance puisse prendre fin, c'est pas la mort de Moïse. Non. C'est pas la mort d'Aaron. C'est pas la mort de Josué. C'est pas l'adultère d'Israël. Non. C'est la mort de qui? Hein? Lui qui a donné la loi là. Et sa loi. Et l'exposition de sa loi. Et son temps. Et ses fêtes. Et ses dîmes. Et ses sacrificateurs. Doit mourir. Il doit mourir. Hein? Matthieu 5, le verset 17 à 18. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que, incrédule, il faut bien lire la fin là, et puis tu vas comprendre ce qu'il dit. Hein? Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc jusqu'à ce que tout soit arrivé ou tout soit accompli, vous êtes encore dedans. Ah oui, c'est ce que ça veut dire. Vous êtes encore dedans. Vous n'avez pas dit jusqu'à ce que Jésus accomplisse. Donc, si la loi, l'alliance là persistait, ok, s'ils étaient obligés de faire Pentecôte, s'ils étaient obligés de faire Sukkot, s'ils étaient obligés de faire Pâques, s'ils étaient obligés de payer les dîmes,
Bref, s'ils étaient obligés de tout faire pèleriner à Jérusalem, c'est parce que, d'ailleurs, Jésus lui-même, il faisait pèleriner à Jérusalem, parce qu'il sache. Hein? Il n'a pas été circoncis, ce petit-là. L'enfant n'a pas été circoncis. Selon quelle loi? Selon laquelle? La nouvelle alliance? Non, l'ancienne. Selon l'ancienne alliance. Hein? Donc, jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit accompli, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Donc, la loi ne peut pas disparaître. C'est ce qu'on t'explique là, non? La loi ne peut pas disparaître si l'un des projets ne meurt pas. Aïe, toi aussi. Tu veux qu'on t'explique ça comment? Non, c'est que vous êtes encore dedans. Maintenant, tu vois, non, le gars qui n'a pas le Saint-Esprit, il dit que. Regarde ce qu'il veut nous dire. Il va nous dire que Jésus est mort, il est ressuscité, mais la loi là est encore là. Ah! Toi aussi. Oh. Il faut te revoir, hein. Aïe. Voilà ce que Jésus a dit. Que je ne suis pas venu abolir la loi. Mais je suis venu, même si on prend en français très simplement, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Accomplir, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est accompli, on continue de faire. Hein? Oh. Ça, je vais dire, moi, nous autres, on appelle ça église amusement. Vous êtes encore dans ça? Hein? Donc, en d'autres termes, ça veut dire que vous êtes toujours marié. Vous êtes toujours marié à une femme morte. Vous êtes toujours marié à une église morte. Vous êtes toujours marié à une alliance morte. C'est ça? Hein? Ah! Oh! Là, il y a un problème. Hein? Là, il y a un problème. Regarde. Hébreux 8, 7. Hébreux 8, 7, c'est le passage qu'on doit maintenant connaître la bonne situation. En effet, si la première alliance avec un sang de faux, il n'est pas été question de la remplacer. De la remplacer par une seconde. À quel moment on peut remplacer le mari? À quel moment on peut remplacer? C'est ce qu'il est en train de t'expliquer là. À quel moment tu peux remplacer la femme? À quel moment? À quel moment? Bon, maintenant, pour nous là, on peut même aller à divorce. Hein, mais on parle de pour Dieu là. Pour Dieu là, à quel moment il a remplacé? Il a divorcé? Non, il n'a pas divorcé. Si c'était divorce là, quand il est fâché, puis Moïse a prié, il va dire que je ne veux pas, je divorce. Il va dire que moi je suis fâché, je divorce. Et puis c'est fini. Et puis il recommence une autre alliance, comme il a dit avec Moïse, il recommence une autre alliance avec toi Moïse. Non, il ne pouvait pas divorcer. Pourquoi? Parce que les dispositions que lui-même il avait données à l'alliance ne permettaient pas à ce que l'alliance meure de cette manière. Donc il allait violer lui-même son alliance. Hein? La seule manière de sortir de cette alliance, de la remplacer par une seconde, c'est que le testataire devait mourir. Ok? Jésus-Christ devait accomplir cette loi. Comment? Sa mort. Sa mort. Mais quand il accomplit la loi, la loi est accomplie. Comment on peut revenir encore dessus? C'est qu'on passe à une autre loi. On passe à une autre alliance. Quand même. Hein? Le frère. Le gars là est mort. Femme là est morte. Et puis le contrat est encore là. Le contrat là est fini. Ça s'arrête là. Et puis maintenant, tu remplaces. Tu rentres dans une autre alliance. Oui. C'est comme ça. Remplacer là. Quand on remplace les joueurs, on remplace la chose. Comment la chose peut avoir encore le même nom? Comment la chose peut avoir encore la même figure? Oh non, nous là on est plaisantés quoi. Aïe. Quelqu'un qu'on a remplacé, joueur numéro 10, faut sortir. On met maintenant joueur numéro 9. Et puis toi tu continues de dire le même nom. L'éternel Dieu, Jéhovah Jireh. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et ça c'est une difficulté. Nous autres là sur les réseaux sociaux, on a des difficultés à faire comprendre. Mais les chrétiens, quand tu les montres, ça dit que c'est pas possible. Que c'est pas possible. Il voit que tu veux le perdre. Aïe. Mais remplacer, ça veut dire quoi? Remplacer, ça veut dire quoi? Hein? Regarde, je te parle de quelque chose. Numéro 1. Quand Jésus-Christ meurt à la croix et il ressuscite, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Aïe. Oh, non, le pauvre Jésus, imagine-toi, il est venu mourir, il ressuscite, et puis l'éternel Dieu aussi ressuscite avec lui.
Les sacrificateurs de l'Éternel ressuscitent avec lui. Les temple de l'Éternel ressuscite avec lui. Les 10 commandements ressuscitent avec lui. Et pour dent pour dent ressuscite avec lui. Yeah. Donc vos groupes là, vous nous avez trouvé encore ici. Aïe. Mais tu es venu me trouver encore ici. Aïe, toi pour qui Jésus est mort là, toi tu m'as suivi ici encore. Quand même, toi aussi. Hein? Non. Le seul qui a survécu, c'est ça qu'on veut te montrer encore. Le seul qui a survécu à l'événement de la mort, parce que c'est un événement, non? Moi, résurrection, c'est un événement. Qui a survécu? S'il y a quelqu'un qui a survécu. Hein? Mais ce n'est pas l'Éternel Dieu. Lui, il est mort. Ah oui. Son temple est mort. Ses sacrificateurs morts. Et tous ceux-là, ils sont restés là-bas. Ils sont restés dans la tombe, ils ne sont plus revenus. Plus jamais. Plus jamais. Maintenant, si toi tu veux les ressusciter, si tu veux les ressusciter, pour faire culte avec eux, mais ça c'est ton problème. Mais nous on n'est pas dedans. Nous on n'est pas dedans. Hein? Ils sont morts. Puisqu'on nous dit que nous avons été par le corps, je reprends ça, Romains 7, 4. Hein? De même, mes frères, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. En ce qui concerne les lois, les alliances là. Le nom de Dieu de leur alliance là. Nous là, on n'est plus dedans. Nous on est morts à ça. Hein? Parce que nous faisons partie des survivants. Nous faisons partie de... C'est ça qu'on va te montrer maintenant. Nous faisons partie des survivants de cet événement. Nous on est les survivants. Hein? Tu sais pas ça? Tu es un mort ressuscité, tu sais pas ça? Tu es un revenant, tu sais pas ça? Ah ouais? Hein? Oui. Alléluia. Donc ici il y a survivants. Il faut lire bien les textes là. Attends. Je lis encore. Romains 7, 4. De même mes frères, vous avez été par le corps de Christ mis à mort ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Comment tu peux passer à un autre alliance si tu n'es pas le suivi, si tu n'es pas le survivant de cette situation? Comment? Si toi aussi tu es mort, comment tu peux passer à une autre alliance? C'est que c'est toi qui es le survivant. Ouais, si c'est arrivé, c'est pas facile parce que la mort de Jésus, c'est pas facile. C'était douloureuse, mais tu as survécu. Tu as survécu. Et tu as survécu pour que tu puisses appartenir à un autre. Hein? Et pour que tu puisses porter du fruit pour Dieu. Donc, commençons. Numéro 1, le survivant, le seul survivant, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il ne ressuscite pas. Il ne ressuscite pas pour être le même Jésus-Christ que Marie a mis au monde là. Jamais. Jamais de la vie. Hein? C'est ça que je vais te montrer d'abord, qui va arriver sur toi. S'il y a survivant, quand il est rentré dans la tombe, d'ailleurs, comment on peut ressusciter et puis être encore la même personne? Oh, il faut regarder dans le dictionnaire, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Ressusciter. Quelqu'un il en dit, il est ressuscité. Beaucoup d'années, il est ressuscité. Et puis les Goli et les gens de Jacob là ont survécu avec lui. Ils sont encore dans sa vie. Il est encore dans Goli. Goliman. Aïe. Tu es ressuscité. Tu es sûr. Donc tu étais mort, mais tu n'es pas encore ressuscité. Tu n'es pas encore ressuscité. Quand même, toi aussi. Tu ressuscites avec les gens là. Avec les gens là encore. Ah. Non. Non, il y a quelqu'un qui est mort. Hein? L'Éternel Dieu, ce qu'il t'a dit. Maintenant, le premier des survivants, notre papa Jésus-Christ. Mais il ne ressuscite pas comme il était. La manière dont il est mort là, c'est pas comme ça il ressuscite. Il ressuscite avec une nouvelle image. Hein? Romains 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons plus, donc, lorsqu'il meurt, ressuscite, il n'est plus le même. Hein? Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Il ne peut pas venir le trouver encore ici. Hein? Hein? Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on commence numéro 1 par notre papa Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui a le commencement. C'est lui le commencement. Hein? Voilà. Donc on voit que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il faut comprendre ça. C'est le cas de rentrer dans ton congolo là, dans ta tête, dans ta foi. Pas qui nous, pas chrétienne.
Pâques, il n'y a pas Pâques chrétien, c'est n'importe quoi même. Pâques chrétien, c'est... Pâques, on fait ça à Jérusalem. Ça n'a pas survécu. Pentecôte, on fait ça à Jérusalem. Ça n'a pas survécu. L'Éternel Dieu, son nom n'a pas survécu. Il y avait Shikenou, comme tu dis là, ça n'a pas survécu. Jamais. Jamais. Il y a un seul nom qui a survécu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Il a survécu sous un nouveau visage. Sous un nouveau visage. Amen. Maintenant, ça c'est pour celui qui croit. Tu vois, non, ce que je viens de dire là, c'est pour celui qui croit. Celui qu'on a fait asseoir dans la foi, c'est pour lui. Celui qu'on a fait asseoir dans la foi religieuse là, lui, il dit Jésus est mort. Mais, pas qu'à survécu. Donc il continue. Il continue. Jésus est mort, mais Pentecôte a survécu. Jésus est mort. Mais la dîme des sacrificateurs, c'est-à-dire c'est la même chose des petits rusés quoi. Jean, le gars est mort. Le sacrificateur là, Lévite là, lui il est mort. Hein. Mais les avantages relatifs à son salaire là, ça ce n'est pas mort. Non, vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Hein? Le gars qui faisait travail là, dans le temple là, lui on dit que lui il est mort. Non, les Lévites sont morts. Les Lévites sont plus là. Maintenant, on dit que maintenant, c'est les pasteurs qui sont Lévites. Pourquoi c'est les pasteurs qui sont Lévites? Parce que les avantages des Lévites, le gars veut prendre ça. Il veut prendre. Il veut prendre. Et nous aussi comme les gars nous ont tellement brouillés, on dit que c'est vrai, c'est vrai. Mais le gars est mort. Comment les avantages liés à l'alliance peuvent être encore là? Comment ça? Ah! Le gars est mort. Hein? Comment les avantages liés à l'alliance de cet homme ou de cette femme, comment les avantages peuvent exister? Comment? Expliquez-nous ça, comment? Si ce n'est pas l'escroquerie, c'est quoi? Hein? Les sacrifices des moutons, c'est ce que lui faisait. Sacrifice de poulet, c'est ce qu'il faisait. Il le fait de parfum. On dit que ça là c'est mort. Jésus est mort à la croix, ça c'est fini. Maintenant, et les avantages de son travail là, pourquoi ça vous suit? Pourquoi ça vous suit? Oh, le gars, le travail est fini. S'il a fini son travail, c'est que les avantages du travail sont finis. C'est que c'est fini. Tout est fini. C'est que tout est mort. Maintenant, vous gardez. Non, les gars, c'est des petits rusés. Dites-leur, pourquoi vous ne faites pas le sacrifice d'animaux? Non, Jésus est mort à la croix. On ne fait plus ça. Mais et l'argent des sacrifices d'animaux que les gens la faisaient, pourquoi vous avez pris ça? Pourquoi vous prenez ça? Vous êtes des Lévites. Il dit non, parce que c'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Et les autres ne sont pas serviteurs de Dieu. D'accord? Église Azou, nous le rappelons Église Azou. Église d'amusement. Hein? Il dit que Jésus est mort, mais il ne sait même pas ce que ça veut dire. Lui-même, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il dit, je crois que Jésus est mort, mais Jésus est mort, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, puisqu'il est ressuscité. Hein? Donc il est ressuscité pour faire la même chose. Le pauvre, il est mort pour rien. Il est mort pour rien. Donc quoi, si c'est pour faire la même chose, pourquoi tu as venu mourir ressuscité? Non, c'est parce que tu veux passer à une autre alliance. Et la seule manière de sortir de la première alliance, je t'explique, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas. La désobéissance ne peut pas annuler l'alliance. Non. Autrement, l'Éternel Dieu avait des occasions de sortir de l'alliance. Et pourquoi il n'est pas sorti? Donc, désobéissance ne peut pas annuler l'alliance. Hein? La mort de Moïse n'a pas annulé l'alliance. La mort de Jésus n'a pas annulé l'alliance. Mais c'est la mort de Jésus-Christ qui nous fait à l'alliance. Hein? Mais je dis, c'est pour celui qui croit. Si, c'est pour celui qui croit. Celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas. Bon, il continue de faire ce qu'on faisait avant. Il continue. Voilà. Et il continue de dire l'Éternel. Si on vient ici, il dit, je me vais au temple. Voilà. Donc il parle comme si la mort de Jésus et sa vision n'ont pas de conséquences. Donc, il parle comme les gens d'avant. Hein? Les frères. La bonne nouvelle, elle est relative à la mort et la résurrection de Jésus, pour ne pas dire à la survie de Jésus-Christ sous un nouveau visage, à sa mort. Il a survécu. Voilà. Mais puis l'Éternel Dieu, lui, l'a laissé là-bas. Ces sacrificateurs, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Non, ça c'est la bonne nouvelle. Imagine-toi le gars qui fait tuer les pécheurs. Lui aussi, il est venu. Ah,
il est ressuscité, il est venu nous trouver ici encore. Tcha, mais ça, il y a longtemps, nous tous la même. L'église, avec ce que ça va nous dégoûter, mais nous, on va fuir. Oh, oh, quand même. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce que l'ancien mariage, c'était comme le mariage, hein, le couple de l'éternel, et couple éternel Dieu, et puis, comment on appelle ça, Église d'Israël. C'est genre comme si tu veux marier un lion avec une gazelle. Hein, imagine-toi un peu le palabre qui va commencer. Ah. Tiens, un jour le lion va bouffer la gazelle. Hein? Ouais, si, il va le bouffer. Il va le bouffer. Ben, c'est une mauvaise alliance. Si c'est une mauvaise alliance. Hein? Alors, donc, quand tu rentres dans ce genre d'alliance, tiens, vous allez vous poursuivre. Voilà, donc la première alliance, c'est ça. Maintenant, pour que l'alliance disparaisse, et pour que la femme puisse aller marier la bonne personne, Jésus-Christ, il faut qu'il est mort. Premier là, garçon là, meurt. Hein? Ben, lui, en lui, l'Éternel, il n'y a pas le projet de vie, il y a le projet de mort. Voilà. Si l'Éternel Dieu, le projet dans l'Éternel Dieu, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Son alliance, ce n'est pas l'alliance de vie, c'est la mort. Ok? Maintenant, l'alliance de vie, ou le projet de la vie éternelle, le projet du testament, hein? Le projet de l'accomplissement de la loi est en qui? L'Éternel Dieu. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait sans que Jésus ne meure? Pourquoi il ne l'a pas fait? Il n'y a pas de projet en lui. Le seul projet qui est en lui, c'est la loi. Hein? Le premier souffle de vie. Le dimanche prochain, on parlera de ça. Le souffle de vie. Le premier souffle de vie pour nous mettre en action dans les choses naturelles. Et puis que ce premier souffle de vie là, lui prend fin. Ensuite, il n'y a pas la vie éternelle dedans. Jamais. Donc maintenant, il faut entrer dans une autre alliance. Et pour entrer dans cette autre alliance, c'est ça qu'on t'explique alors. Comment on va rentrer dans l'alliance? Tu ne peux pas rentrer par le divorce. C'est que les guerres sont là. On ne peut pas rentrer par la désobéissance. Non, on rentre par l'obéissance. Mais ici, c'est l'obéissance de Jésus-Christ. C'est pas l'obéissance, c'est pas désobéissance de Jésus qui nous a fait sortir de l'alliance. C'est l'obéissance. Hein? Tu as compris? Voilà, maintenant c'est pareil aussi pour toi. C'est pas désobéissance, c'est foi. En l'obéissance. C'est la foi. Hein? La mauvaise nouvelle aurait été que Jésus-Christ meurt, il ressuscite, et puis l'Éternel Dieu aussi, il est venu. Aïe. Tu es venu nous trouver encore là. Les sacrificateurs lévites, si, il faut les regarder, les pasteurs là. Ils sont sacrificateurs lévites. Ils sont venus nous trouver encore là. Aïe. Mais vous n'êtes pas morts. Hein? Et ils disent que. Non, ils sont des petits malins. Et ils disent que non, la loi de Dieu est éternelle. La loi de Dieu est éternelle. Une fois que Dieu a parlé, c'est fini. Il ne change plus. Vraiment, c'est menteur. Est-ce qu'une loi peut être éternelle quand il y a mort? Ah! Toi aussi. Hein? Pourquoi de t'expliquer ça? Est-ce que la loi a. Attends, c'est ce qu'il a dit là. La loi, le verset 1. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Qu'il vit. Tu ne sais pas ça? Hein? Le gars est mort, tu dis que la loi là encore pour lui. Non, c'est que c'est fini. Hein? Il a volé, il a braqué. On dit qu'on l'a condamné, hein, à combien d'années de prison et tout ça. S'il meurt, c'est fini. Après, c'est fini. Si c'est terminé, lui, il est libre de ça. Hein? Tu ne sais pas ça. Tu vas aller poursuivre son cadavre. Tu vas vers quoi? Ah ben c'est fini. Tu as perdu ton argent, c'est fini. Ça s'arrête là. Donc là, cette mort a des conséquences. Ok? Mais ça, c'est des mauvaises conséquences. Mais nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'Éternel Dieu, sa loi, son temple, son culte, ses sacrificateurs sont morts. Et que Jésus-Christ a été le seul survivant. Hein? Parce qu'il est ressuscité, ma soeur, avec le projet de quoi? Parce que toi et moi, on était en lui.
Si on n'était pas dans l'éternel, non, on était en lui. S'il ne ressuscite pas, c'est que toi aussi tu es mort. C'est que toi aussi tu es mort. Hein? Voilà. Éphésiens 1, le verset 3 à 4. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis, soit de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant même que je ne sorte des reins de mon Père, j'étais élu dans un personnage. Christ, pas l'Éternel, jamais. Christ. Hein? Bien. Maintenant, pour que je sois manifesté, il faut deux choses. Il faut que Christ naisse, mais mieux, il faut qu'il naisse d'entre les morts. Hein? Comme une plante, une sémence, il faut que la sémence tombe en terre, et puis maintenant elle commence à manifester la vie qui est en elle. Ok? Donc sa mort, c'est pour me racheter de la première alliance. Je suis né de papa et de maman, je suis né pour vivre dans le péché. Donc on va me racheter de cette alliance. Ok? Maintenant sa résurrection, c'est pour me manifester sous un autre nom, sous un autre visage. Hein, les frères et la soeur. Amen. D'accord. Prenons encore des exemples pour nous faire comprendre. Hein, Genèse 17, le verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car tu seras père de nations. Ouais, donc ici il y a bonne nouvelle. Bonne nouvelle de ce que, à la mort de Abraham, ici il y a quelqu'un qui est mort. On ne t'appellera plus Abraham, donc Abraham est mort. Abraham est mort. Le personnage est mort. Tout ce qu'il a fait est mort. L'alliance qu'il avait faite avec Agar, mort. Hein? C'est mort. Ok? Maintenant le survivant de cette mort-là, c'est Abraham. C'est lui le survivant. Je le lis, c'est encore pour toi. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Donc quand il meurt sous l'ancienne figure, il ressuscite une nouvelle figure. Donc il est survivant, il survit. Il est survivant à ça, mais sous un autre nom. Hein? Sous un autre nom. Ok? Mais imagine-toi que l'action, ici c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui est manifestée à cet homme. Et celui qui a vécu à cette faveur de Dieu, c'est l'homme nouveau, Abraham. Maintenant imagine-toi que c'est Abraham qui est survécu. Et puis l'autre gars, lui, il est mort. Ça c'est bonne nouvelle. Hein? Le gars qui allait avoir Ismaël là, c'est lui qui a survécu. Oh oh. Là, il lit Bible la même comme moi. Aïe. Ah aussi. Regarde ça. Là, c'est comment on dit ça? 0-0. Hein? Imagine-toi, celui qui doit survivre. C'est la même chose que toi. Celui qui doit survivre à l'adoration de Dieu, c'est l'ancien Daniel là. Hein? Son papa a quoi pour Daniel, et puis il descend là. C'est lui là qui est venu encore. Il est venu ici derrière chez là pour venir prêcher l'évangile. Lui là, que vous priez. Mon Dieu. C'est lui qui a survécu. Donc l'homme nouveau là, c'est lui là. Oh. Tu ne vois pas que lui là, c'est le monsieur de Diago là. Tu ne vois pas. Ah, toi aussi. Tu ne vois pas qu'il est en train de faire la même chose. Bon, maintenant, toi, tu appelles ça spirituel. Tu appelles ça spirituel parce que toi-même là, tu es mort. Tu es mort. Qu'est-ce spirituel? Ce qu'il est en train de faire, que lui, il appelle Pentecôte là. Pentecôte, et puis il fait des ignames au village là. C'est différent. C'est différent. Ce que lui appelle Pâques là. Et puis les fêtes de Goli là, c'est différent. Donc parce que lui a mis le nom de l'Éternel dessus. Dis que c'est différent. Oh oh. Non mon frère. Pour Abraham, ça dit que depuis Dieu nous parlait, pour Abraham là, la mort de Abraham et la résurrection, Abraham, l'homme nouveau en qui se trouvait le projet d'Isaac. Hein? L'autre là, dans l'autre là, c'est le projet de quoi? Même projet avec ses ancêtres. Avec ses ancêtres, c'est le même projet là. Maintenant, l'autre, quand lui ressuscite, il vient à la vie. En lui, il y a le projet. Il y a le projet de se marier, de faire alliance avec Sarah. Et puis maintenant, ils vont avoir un nouveau fruit. Hein? Une nouvelle race. C'est pour ça qu'on l'appelait Isaac, fils unique. C'est une nouvelle race d'hommes. Ok? Ah, tu vois, on va arriver dans pour toi aussi tout à l'heure. Nous avons été mis à mort ce qui concerne la loi pour appartenir à un autre pour que nous portons des fruits. Des fruits pour Dieu. Ouais, ça veut dire que
si tu n'es pas dans ce que nous sommes en train de dire là, si tu n'as pas dit que tu n'as pas porté fruit, si tu vas porter fruit, mais ce n'est pas pour Dieu. C'est pas pour Dieu. Et puis quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lui là, c'est son fruit là qui est là. Lui là, c'est son adoration là qui est là. Hein? Lui là, c'est qui il aime là, c'est ça qui est là. C'est ça. Non, toi tu parles encore de l'Éternel, tu ne parles pas de Jésus-Christ. Voilà. Ou bien tu parles de Goli. Voilà. Ou bien tu parles de Yoboué, ou bien je ne sais pas de Lokosoué. Ou bien de ces groupes-là. Hein? Nous avons la même figure, hein, de ce que nous essayons de te dire, hein, ici dans Ruth. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, après Juge. Ruth chapitre 1, le verset 3 à 5. Il a dit, Elimelech, Marie et Naomi mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont lui se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kilijon moururent. Tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Bon, l'acteur qui nous intéresse dans tout ça, c'est Ruth, la Moabite. Hein? Voilà, elle a marié, comment on appelle le gars là? Machlon. Hein? Son premier mariage, c'est avec Machlon. Hein? Ils ont fait 10 ans. 10 ans sans enfant. Pourquoi? Parce que la promesse relative, on va arriver au Obed, Isaïe, David là, ce n'est pas avec lui là. Ce n'est pas avec lui là que ça s'est manifesté. C'est avec l'autre mari, le second mari, Boaz. Tu as vu, non? Bien. Maintenant, pour qu'elle rentre dans l'autre alliance, il faut qu'elle quitte ici. Il faut qu'elle quitte ici pour aller rentrer dans l'autre alliance. Tu comprends? Lui là, il doit mourir. Il est mort. Ouais. Ce n'est pas le sorcier du village qui l'a tué. Il faut laisser les sorciers qui n'ont rien dedans. Il n'a rien dans notre plan. Dieu est en train de te parler. Le gars là, qui, tu vois, nous là, on ment quoi. Le gars Machlon, il est mort. Et puis elle est toujours dans l'alliance là encore. Aïe. Non, l'alliance est finie. Hein? Mais le gars, la mort de Machlon commence à lui causer du tort. Tcha! 10 ans. Le gars est mort. Comme elle a dû pleurer. Hein? Comme elle a dû se dire, mais Dieu n'est pas avec moi. Comme elle a dû se dire, mais c'est quelle ma chance? C'est quelle ma chance ça? Hein? Ça c'est la poisse. Ça veut dire quoi tout ça? Hein? C'est quand le Dieu comme ça, qu'on le prie. C'est pour ça qu'on a dit que tu veux nous suivre? Voilà, pour aller à Bethléem, elle dit, oh, ouais, vous suivez quoi? Votre Dieu comme ça, on se marie avec ses enfants, il meurt là, puis on nous laisse vivre là. Non, je ne veux pas. Je retourne vers mes dieux. Et Ruth, elle a dit, mon père, question, moi je te suis. Je te suis, si, tu connais l'histoire, non? Maintenant, elle arrive à Bethléem. Parce que sa destinée n'est pas, on va dire, sa destinée qui doit produire le fruit, le bon fruit là, n'est pas liée à Machlon. Sa destinée pour produire le bon fruit est liée à Boaz. Voilà. Alléluia. Maintenant, c'est pareil pour toi et pour moi, le frère et la soeur. Ma destinée pour produire le bon n'est pas liée à Goli, n'est pas liée à la chair, n'est pas liée à l'Éternel Dieu, n'est pas liée à Elohim, n'est pas liée aux gens de mon village, mais liée à quelqu'un, Jésus-Christ. Et comment je vais arriver là-bas? Il faut qu'il y ait la mort. Hein? C'est la partie du film là que nous on ne vit pas. Pourtant ça y est dedans, ça fait partie du plan. La mort, la souffrance, la douleur. Hein? Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Tout ça, ça fait partie du plan. Mais pendant que tu viens de dire, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Lui, il sait son visage, hein, lui, il se dit, il veut faire ça. Ça lui fait, hein? Ça, il n'a même pas pitié. Hein? La pauvre petite. Regarde. Alléluia. Ruth chapitre 4, le verset 13. Boaz prit Ruth, qui devait sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Ouais. C'est écrit, non? L'Éternel permet à Ruth de... Mais est-ce qu'elle n'est pas sortie d'un mariage? 10 ans. 10 ans! Non, l'Éternel n'a pas permis à Ruth... Mais il faut faire ça comme ça. L'Éternel n'a pas permis à Ruth de concevoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans cette alliance qu'il voulait la bénir.
Il faut ajouter ça. On est bien d'accord, hein? Non, non, c'est pas là-bas. C'est la première alliance. Ce sont des types hein, de la première alliance. Hein? L'alliance dans laquelle on ne peut pas avoir de bons fruits. L'alliance dans laquelle on ne peut pas faire des choses qui glorifient Dieu. Hein? Voilà. Ça, c'est l'alliance selon l'homme. Ou l'alliance selon la première alliance et selon la disposition de la première alliance, quel homme qui a pu porter du fruit de la première alliance. Je ne pas dire le fruit de Dieu. Qui a pu porter ce fruit? C'est un mauvais fruit. Hein? Parce que c'est une alliance, même l'alliance dans laquelle toi tu es avec ta femme là. Les groupes que tu as en train de mettre au monde là, c'est bon fruit. Hein? Les petits diables que nous on met au monde là. Ça c'est bon fruit. S'il ne se convertit pas, lui là, s'il ne se convertit pas pour quitter dans cette alliance, il va pas aimer. Il ne va pas aimer la suite. Il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer. Maintenant, toi tu dis, c'est bon fruit. Toi tu dis c'est bon fruit parce que tu ne connais pas le fruit de la nouvelle alliance. Hein? Le fruit de la nouvelle alliance est relatif à Christ. Le fruit de la première alliance est relatif à l'homme. Non, c'est la sémence. C'est toi qui vas derrière femme là, tout l'enceinte. C'est pas ta sémence. Hein? Ou bien tu multiplies la sémence du maïs. Ou bien tu multiplies la sémence, tout ça c'est première alliance. Et puis tu prends ça comme les enfants Israël, ils viennent maintenant faire Paquinou, ils viennent faire Pentecôte. Tout ça ce sont des fêtes de moisson. Ils viennent adorer Dieu avec eux-mêmes leur sémence. Et que nous sommes les adorateurs. Jésus a dit que ce n'est pas vrai. Vous êtes des faux adorateurs. Parce que dans votre adoration là, c'est vous qui survivez toujours. C'est vous qui survivez toujours. C'est l'adoration pour votre propre survie. Ah oui. Quel Dieu qui est adoré. Quel bon Dieu qui est adoré. Hein? On dit qu'elle a conçu et elle a enfanté un fils. Les femmes disent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme et un droit de rachat, et dont le nom est célébré en Israël. Il parle de Boaz. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. Naomi prit l'enfant et le mit sous ses seins. Elle fut sa garde. Les voisins lui donnaient un nom en disant un fils est né à Naomi et il l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, Isaïe qui est devenu le père de David, et David qui est devenu le père de Salomon, et Salomon, et celui tu connais les liés là, non? Voilà. Hein? Donc, pour qu'elle puisse arriver là-bas, le premier alliance, ça nous on est en train de t'expliquer là-dedans, pour que nous puisse arriver là-bas. Hein? Quelqu'un va mourir. Maintenant je parle de toi. Hein? Pour que nous puissions arriver à porter le bon fruit, quelqu'un va mourir. Hein? Qui va mourir? L'ancien Daniel doit mourir. Lui ne peut pas survivre. Cette grâce-là n'est pas faite pour lui. Ses intérêts doivent mourir. Si. Maintenant, s'il ne veut pas, il ne veut pas mourir à ses intérêts. Il ne veut pas mourir à ses désirs. Il veut survivre. Il veut survivre et puis tuer là. Il veut survivre et puis tuer Jésus. Il est malheureux. Machine. S'il est malheureux. Ah bon, faut survivre. Il ne faut pas mourir. Survie. Tu ne vas pas aimer la suite. Tu ne vas pas aimer. Hein? Romains 6, le verset 3. Ignorez-vous, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, en d'autres termes, maintenant, même ici, la représentation de quoi? De la mort. De qui? L'ancien Daniel? C'est l'ancien. Ce n'est pas le nouveau qui meurt, c'est l'ancien qui doit mourir. Et comme l'Éternel Dieu est mort, comme l'ancien figure même de Jésus-Christ est morte. Hein, le Jésus qui allait aux toilettes là, c'est lui que toi tu adores? Non, moi en tout cas, c'est pas lui que moi j'adore. Non. Jésus qui allait au WC là, moi il a fait quoi lui là? Non. Hein? Pour appartenir à un autre. Pas appartenir à un autre qui allait aux toilettes. Pas appartenir à un autre qui allait au WC. Pas appartenir à un autre
Non, vous appartenez à un autre, qui est une nouvelle créature. Donc un autre, ça veut dire nouvelle créature. Hein? Donc par sa mort, sa résurrection, il est une nouvelle créature. Il dit maintenant, toi, vous donnez, viens l'adorer. Maintenant, le choix qu'on a fait là, quand Dieu a regardé, puis il a mis, paf, c'est tombé sur toi là, c'est que quelqu'un va mourir. Qui va mourir? Jésus crie. Jésus crie encore. Non, c'est toi. C'est toi. Hein? Peut-être, aïe aïe aïe, là ça devient sérieux. Peut-être que dans l'adoration, tu risques de perdre ton mariage. Là où les bandits là sont venus nous dire que quand tu vas venir, tu vas te marier, là tu vas venir, tu vas travailler. Si, dans l'adoration même là, tu risques de perdre ta vie. Tu risques de perdre ton argent. Aïe! Parce que quelqu'un va mourir. Moi j'ai dit, quelqu'un doit mourir. Hein? Et puis quelqu'un doit survivre. C'est ça qui dit cela, non? Hein? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été sévillés avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi marchons en nouveauté de vie. Donc en nouveauté de vie, ça veut dire que l'ancienne vie, lui, il est resté là-bas. Ouais. Dans les eaux du baptême de l'ancien là, toi, reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas. Hein? Mais nous, quand le gars il est rentré là-bas, il est sorti, il est sorti avec la même incrédulité. Il est rentré Baouli, il est sorti Baouli. Si il est rentré juif, il est ressorti juif. Il est rentré, je ne sais quoi, il est ressorti encore, le gars là il est revenu encore. Ah, toi tu es venu encore nous trouver ici. Aïe, tu as survécu. Mais c'est que tu es un malheureux, c'est que tu es un malheureux. C'est que tu es un malheureux. Hein? Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc la conformité à sa mort. Jésus-Christ n'est pas mort par désobéissance. Non, Jésus-Christ est mort par foi, obéissance. Donc conformité à la mort. La mort qui est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu qui conduit à la mort de l'ancienne personne. De l'ancienne personne. Alors, si tu obéis, oui, c'est que les intérêts de l'ancien seront toujours mis de côté. Lui, il va se fâcher, il n'a qu'à se fâcher. C'est son problème. Même Dieu fait quoi avec lui là? Ah, lui là. Il regarde ses sentiments. Tu crois que s'il regarde les sentiments de toi des intérêts de l'ancien homme là, Dieu peut te bénir? Tu crois? Et il ne peut pas te bénir. Tu crois que s'il regardait les intérêts de la Ruth qui était mariée à Maslon, s'il regardait ces intérêts là, son mari va mourir? Ah! Non! Donc il ne regardait pas. Ça lui a fait mal, mais lui, il ne gère pas ça. Il ne gère pas ça. Pourquoi? Parce qu'il veut la bénir. Il veut la bénir dans une autre alliance. Maintenant, elle ne peut pas, le gars il est vivant. Le garçon aussi est vivant. Les deux sont vivants, ils sont tous là, dans ce schéma là. C'est quoi là? Hein? Non, il va mourir. Hein? C'est lui qui n'est pas une source de bénédiction là. Lui va mourir. Et puis maintenant tu passes dans une autre alliance où Dieu veut te faire porter les fruits. Mais nous parlons de Christ. Hein? La nouvelle naissance ou la vie en Christ. Alléluia. La vie en Christ, c'est un choix de Dieu. C'est une grâce de Dieu pour venir l'adorer. Maintenant, pour venir l'adorer, cette adoration doit coûter quelque chose à l'ancienne vie. C'est à lui que ça ne va pas plaire. Ça ne va pas lui plaire. Et puis de temps en temps, il se fâche. Dieu, pourquoi tu me fais ça? Moi, je suis ton enfant. Hein? Pourquoi c'est sur moi que tu es comme ça? Mais il n'a qu'à sur qui? Il n'a qu'à sur qui? Hein? Pourquoi tu me fais du mal? Mais si tu ne fais pas du mal, il va te faire du bien. Romains 8, le verset 12 à 13. Ainsi donc, frères, ne sont point relevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Si vous voulez vivre selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et comme Christ. Comme les petits baoulés. Hein? Comme Christ. Hein? Maintenant, on a quitté dans pour Jésus, maintenant on est arrivé dans pour toi et puis moi. Hein? Là aussi, il y a survivant. Qui va survivre?
qui va survivre? Hein, parce que toi, on t'a appelé même venir l'adorer. Hein? Maintenant, tu ne peux pas l'adorer étant dans deux alliances. Tu es dans l'alliance avec le monde. Quand le monde fait ça, tu es dedans. Quand Jésus fait ça, tu es dedans. Quand les pentecôtistes font ça, tu es dedans. Les brahmins font ça, tu es dedans. Les musulmans font quoi, tu es dedans. Les gens qui font pas qui nous, tu es dedans. Les gens de ton village font ça, tu es dedans. Quand on fait Jésus aussi, tu es dedans. Tu es dedans, tu es dedans. Ah, c'est quelque chose de mariage, ça. C'est quelque chose de mariage, ça. Jean t'a dit, il ne veut pas perdre, c'est ce que j'ai dit là. Il ne veut pas perdre les intérêts, de l'ancien homme. Et il veut prendre aussi les intérêts du nouveau homme. C'est un petit rusé. C'est un petit malin. Hein, s'il ne veut pas, c'est comme, on va dire quoi, les gens qui ont plusieurs femmes ou bien les femmes qui ont plusieurs amants. C'est-à-dire qu'il ne veut pas laisser Kwadjo, il ne veut pas laisser aussi Konaté. Parce qu'avec lui là, peut-être que celui-là, il paye comme les mèches. Maintenant, l'autre, peut-être que lui, il paye les chaussures, il paye les dents. Maintenant, après, on met 3 heures dedans. Toi, tu vas payer la maison. Donc, elle ne peut pas laisser. Elle ne peut pas laisser parce que si elle paye les intérêts. Il y en a qui sont relatifs à l'alliance parce qu'elle est une alliance tripartite. Hein? Une alliance tripartite. Voilà les raisons. Maintenant, puis il y a Jésus. Maintenant, après, on vient ajouter Jésus aussi. Que Jésus, viens. Toi aussi, tu as place dans l'alliance. Viens, rentre aussi dedans. Rentre dedans. Pour toi, chaque dimanche. Je viens, tu t'es chanté. Et puis après, il y a alliance avec le là. Hein, Kofi. Je vais faire avec Kofi. Hein, c'est ça? Donc, chaque pas qui nous, il se rappelle qu'il est baoulé. Hein? Quand pas qui nous finit, il se rappelle qu'il est chrétien. Si. C'est comme ça qu'ils font. Hein? Il se rappelle qu'il est baoulé. Après, il se rappelle qu'il est chrétien. Hein? Quand fait des ignames arrivent, ils disent non, c'est notre tradition. C'est notre tradition. Non, il ne faut pas quitter cette tradition. Mais c'est des chrétiens, il faut rester dans cette tradition. Voilà. Continue. Là, tu peux appeler les intérêts. Si, tu peux appeler les intérêts des groupes là. Hein? Galates 5, le verset 24. Il dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est comme tu as dit qu'il y a quelqu'un qui doit mourir et puis l'autre doit survivre. Oui, on a commencé avec Jésus, non, tu n'as pas vu. Il y a quelqu'un qui va mourir. Mais l'adoration de Dieu n'est pas cadeau. Jamais. L'adoration de Dieu n'est pas cadeau. Il y a quelqu'un qui va mourir. Hein, pour ne pas dire l'adoration de Jésus-Christ n'est pas cadeau. Il y a quelqu'un qui doit mourir. Il y a quelqu'un à qui ça va faire mal. Hein, ça ne va pas lui plaire. Alléluia. Et puis il y a quelqu'un à qui ça va plaire. Celui qui a survécu. C'est-à-dire la nouvelle créature. Hein, la nouvelle créature, le nouveau Daniel. Le nouveau toi. Hein, celui qui a survécu. Donc il a survécu pour être dans une alliance. Il n'est pas dans deux alliances. L'autre est mort. Hein, et puis il rentre dans une autre alliance. Okay, il rentre dans cette autre alliance afin de porter du fruit. Voilà. Hein? Voilà. De porter du fruit. Hein? On a vu ça, je reviens encore tout dessus. Romains 7, 4. Hein? De même, mes frères, vous avez été par l'école de Christ mis à mort contre la loi, pour que vous apparteniez à un autre et non pas au même mari, à un autre. Hein? J'ai expliqué ça une fois, un crédit que c'est pas vrai. Dis-moi, un autre là, il faut me dire, un autre là c'est qui? Un autre là c'est qui? Un autre ça veut dire même mari. Ah, toi aussi. Un autre. Ça veut dire que tu étais déjà dans une première alliance. Et puis on dit, pour que tu puisses appartenir à un autre. Ton mari là, on l'a tué. On l'a tué. Voilà. Maintenant, ce n'est pas seulement ton mari qu'on a tué. Maintenant, il s'agit maintenant de toi-même. Les œuvres de la chair. Hein, à qui tu étais attaché, par lesquels tu avais alliance avec la Côte d'Ivoire, avec ta tribu, avec les gens de ton village. Ben, c'est pas eux qui ont le nom là. Non que tu portes là. C'est pas eux. Voilà. Maintenant, on dit que tu es mort à ces lois pour devenir une nouvelle créature, afin de pouvoir appartenir à un autre, hein, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Maintenant, le mot Dieu qui est là, c'est quel Dieu? C'est Elohim, c'est lui. Ah, tu vois. Pour Dieu. C'est Jésus-Christ, un autre.
L'autre là, si tu trouves son nom là, tu connais le nom de Dieu là. Donne-moi le nom de l'autre là. L'autre c'est qui? C'est Jésus-Christ, ça me dit c'est ça. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est un autre. Hein? Donc Dieu, porter du fruit pour Dieu. Or nous portons du fruit à partir de la sémence du mari. Cette fois-ci, le mari, il a la sémence pour nous faire porter le fruit de quoi? La vie éternelle. Oui, oui. Notre mari, le nouveau mari, lui, il a cette sémence. Il a ça. L'ancien, lui, il n'en a pas. Hein? Même si tu veux, même sur le plan naturel, toi-même, tu as la sémence pour enceinter femme là pour donner vie éternelle à tes enfants. Toi, tu as ça. Tu as ça. Toi, ta sémence peut donner vie éternelle à tes enfants. Un sémence de je ne sais qui peut donner vie éternelle à tes enfants. Non. Voilà. Donc, pour entrer dans ce mariage, ce qu'il explique là, il faut qu'il n'y ait pas de divorce. C'est pas divorce. Non, c'est pas divorce. C'est rupture de contrat par la mort. Mort ou renoncement. Hein, à quoi? Mais la première alliance et ses avantages. Là-bas, c'est avantage. Un voleur, il a avantage. Ou un braqueur, il a avantage dedans. Ce qu'il fait, il a avantage. Maintenant, s'il se répand, ce qu'il fait, il perd aussi les avantages. Il perd. Maintenant, les gars malins, là, et on s'est repenti. Et avantage, dit, mais encore là. Avantage, prévu, c'est encore là. Avantage, les choses de la loi. L'avantage, aïe. Mais toi, tu t'es repenti, puis avantage est encore là. Ah non, c'est que tu t'es pas repenti. C'est pas vrai. Pourquoi l'avantage est encore là? Avantage de prostituer est encore là. Avantage de ceci est encore là. Mais comment toi tu as pu te repentir et puis ça est encore là? Comment vous faites? Comment nous on fait pour nous là? Hein? Marc 8, Jésus dit, puis il a appelé la foule. Il a dit, si quelqu'un le dit après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, mais dit pour Jésus, laisse pour Jésus, prends pour toi maintenant. Hein? Et qui me suivent, celui qui voudra sauver sa vie. Donc en l'autre temps, il veut suivre. Il veut suivre en tant que voleur. Parce qu'il veut suivre par le vol. Parce que là, ici, moi, la vie qu'on fait ici, c'est la vie de suivi, mais d'autres suivent en tant que voleur, d'autres suivis en tant que prostituée, d'autres suivis en tant que braqueur, d'autres suivis en tant que menteur, d'autres suivis. Comment il fait pour s'en sortir? Comment il fait? Comment elle fait pour s'en sortir? Et la vie est dure, la vie même a fait que je ne peux pas faire autrement que de survivre. Mais tu survis comment? Comment? Tu survis comment? En faisant quoi? Hein? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra en survivant par le vol, la perdra. En survivant par le mensonge, la perdra. La perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc il va survivre. Mais il ne peut pas survivre en tant qu'un voleur. Non. Parce qu'il a perdu quelque chose. Hein? Il a perdu une position. Amen. Il y a quelque chose qu'il a perdu, qui lui tenait à cœur, qu'il a perdu. Hein? Il a perdu cette copine, il a perdu cette maîtresse, il a perdu cet avantage qu'elle lui donnait la vie. Vous n'avez pas dit l'ancienne vie. Il a perdu ça. Pourquoi il a accepté de perdre? Parce qu'il veut survivre. En tant que chrétien, en tant que chrétien, c'est comme ça qu'il veut survivre. Hein? Si on peut suivre en tant que voleur, il faut suivre. Il y en a de suivi aussi. Tout ça, c'est la suivi. Vraiment, on est dans la lutte pour la suivi. Si. La vie, il faut payer une maison, il faut mettre les enfants à l'école, il faut les habiller, il faut les soigner, il faut faire ci, il faut faire cela, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut cela. Mais on ne peut pas faire autrement. On doit suivre par la corruption, on doit suivre par les mensonges, on doit suivre par les vols. On ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que tu vois même comment la vie est, non? La vie est comme ça. C'est comme ça la vie, hein? C'est comme ça la vie. La vie est comme ça. Maintenant, tu vois, non, c'est comme ça que les autres vont venir par dire que bon, de toute manière, c'est des choses qu'on ne peut pas mourir à ça. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Donc nous, on continue de faire ça, mais Jésus est venu mourir. Et puis, il va nous sauver quand même. Bon, mais je ne sais pas s'il a lu ça aussi. Hein. Tu as lu quel verset même? Et puis tu as toujours dit des choses comme ça. Hein? Verset 36.
Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, s'il veut survivre là, s'il veut survivre, il y a quelque chose qu'il va perdre. Ah. Hey, le frère. Non, on avait dit que Jésus qui est mort ressuscité, il nous a libérés, mais il nous a donné un autre problème. Monsieur. C'est vrai que je t'avais dit que Jésus nous a sorti d'une dette pour nous placer sur une autre dette. On a un nouveau problème. Si, avant on avait un ancien problème, il n'y avait pas de solution. Maintenant on a un nouveau problème dans lequel, là il y a solution. Mais c'est un problème, il est quand même c'est un problème. Tu peux pas me dire que c'est pas un problème. Si, c'est un problème. C'est un problème qui est là. Mais il y a solution. La solution c'est comment tu vas survivre. Hein? À ça. À ça. Parce que quand Jésus-Christ meurt, il ressuscite. Et puis il est assis à la droite de Dieu. Il dit que tout pouvoir m'a été donné. On rentre dans une nouvelle ère. C'est-à-dire, il y a un compte à rebours pour faire disparaître l'ancien monde. Ça a commencé. Ah oui, le compte à rebours a commencé. Maintenant, on est quoi? 2026. Ah, si, le compte à rebours a commencé. Hey. Compte à rebours, lui-même, il n'était pas ancien. Il a disparu, non? Et puis, il est nouveau, non? C'est toi qui vas rester. L'éternel Dieu, sa loi, son temple, tout ça ont disparu. C'est toi qui vas rester. C'est toi qui vas rester. D'accord. Reste en tant qu'ancien, tu verras. Tu verras. Il ne faut pas bien comprendre l'évangile. Il faut bien comprendre. Je dis, il y a un compte à rebours. Le compte à rebours pour faire disparaître de la terre tout ce qui est ancien a commencé. Ça fait 2026 ans qu'on est dans ce compte à rebours. On va arriver à la fin, tôt ou tard. On va arriver à la fin. Mais un temps maintenant, chacun a la possibilité de changer d'alliance, de passer d'un bord à un autre, en faisant quoi? En survivant en tant que chrétien. Monsieur, tu refuses de suivre en tant que chrétien. Moi, c'est que tu fais partie de l'ancien monde, non? Tu veux rester dans l'ancien monde, non? Tu vas voir la fin de l'ancien monde. Aïe, vous n'allez pas suivre. C'est pas possible. Apocalypse 21, le verset 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, s'est préparée pour son époux. Et j'en ai vu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Il ne faut pas attendre, hein. On va arriver là, il ne faut pas attendre. Sinon tu ne vas pas aimer la suite. Les premières choses ont disparu avec les voleurs. Les premières choses ont disparu avec les menteurs. Les premières choses ont disparu avec tous ceux qui ont lutté pour rester voleurs. Et on les a tous balayés. Dégagez. Hein? Les frères et la soeur. Hein? Je te montre un exemple de ça. Dans la Bible, il y a plein d'exemples. Je prends un pour te montrer. Hébreux 11, le verset 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Ok? Donc en ce temps, c'était un temps où le changement de régime était programmé pour tous ceux qui habitaient Canaan, notamment Jéricho. C'est ça, non? Oui, parce que l'exemple qui vient là. Josué avait le groupe qui sont en train de venir là. Et ne vient pas pour continuer d'adorer Dieu. Non. Elle ne vient pas pour continuer d'adorer fétiche. Elle vient pour tuer tous ceux qui adorent fétiche. Et puis ils vont établir le culte de l'Éternel. Ok? Donc le changement de régime était en marche. Ok? Tu as compris, non? On dit que c'est par la foi que Rahab la prostituée n'a pas péri avec les rebelles. Non, parlons des rebelles. Rebelles à quoi? Rebelles au changement de régime. Rebelles, ça veut dire que les gens qui se sont battus, ils se sont battus pour rester idolâtres. Il veut survivre. S'il se battait, c'est qu'il veut survivre. Mais lui, il veut survivre en tant que voleur. Voilà. Il veut pas survivre en tant qu'Israélite qui adore l'Éternel. Non, il ne veut pas. Ça ne l'arrange pas. Il veut survivre, mais en tant qu'adultère. Il veut survivre en tant que voleur menteur, escroc. Et
Et il dit que Jésus-Christ est mort, c'est la grâce. C'est ça, c'est la grâce. Mais la grâce pour faire ce que tu faisais déjà, non, mais ça c'est absurde. Est-ce qu'on a besoin de grâce pour voler? Pour faire ce qu'on faisait déjà? Non. La grâce, c'est pour faire ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire. Mais notamment ce qu'on ne peut pas faire sans Christ. Sans nous mettre en union avec le gars là. Mais pour nous mettre en union avec le gars là, il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Tu as compris? Hein? Donc, Rahab la prostituée, et puis ces gens de la famille ont survécu à quoi? Mais à cet événement. C'est eux qui sont les seuls survivants. C'est eux qui se sont dit dans tous les groupes là. Tous les groupes qui se battaient pour rester catholiques là, ils sont morts. Je suis catholique, je vais mourir catholique. Tu sais que tu vas mourir. Adorateur de fétiche, tu vas mourir. Adorateur de toi-même, tu vas mourir. Adorateur de ton pasteur, membre du fan club de ton pasteur, tu vas mourir. Tu vas mourir incrédule, tu vas mourir. Hey, tu ne connais pas le bon combat. Regarde pour Rahab la prostituée. Le combat pour suivre. Parce que quand la mort arrive, c'est que tout le monde se cherche. Si tout le monde se cherche, frère, on veut survivre. Ok? Parce que Jésus a dit, qu'est-ce qu'un homme va donner en échange de son âme? Parce que le voleur, il rentre chez toi. Qu'est-ce que tu vas, que ne vas-tu pas donner en échange de ton âme? Qu'est-ce que tu ne veux pas donner? On t'arrête ici, là, sur la route, ici, tu passes à Djamé, dans un coin bizarre, là. On te prend le gars à couteau, là. Qu'est-ce que tu ne vas pas donner pour sortir dans ça? Tu vas garder ton portable, ton oreille, puis tu sors quand même encore dans ça. C'est que c'est toi-même qui vas rester là-bas. Puis il va prendre portable là. Il va prendre. C'est que toi-même tu vas rester là-bas. Non. Il y a quelqu'un que tu vas donner en échange. Hein? Maintenant, quand la chose arrive, la vraie chose arrive, c'est ce qu'on te dit là, le compte à rebours pour le changement de pouvoir et de règne sur la terre. Parce que Jésus-Christ n'est pas encore rentré dans son règne, mais on est dans le compte à rebours pour qu'il rentre dans son règne. Ok? Maintenant, ce compte à rebours pour qu'il rentre dans son règne, nous avons eu la grâce qui nous a été faite de sortir de l'alliance dans laquelle il y a la mort pour entrer dans une autre alliance afin de faire quoi? Porter des fruits pour Dieu. Mais pour entrer dans cette autre, tu ne peux pas te marier à deux garçons. Pour entrer dans notre autre alliance, c'est que la première alliance là, tu dois quitter dedans. On dit quitte là-bas. Hein? Mais malgré les avantages, quitte là-bas. Ok? Les Lévites et les sacrificateurs, eux tous là, ils venaient à Jésus. Dès lors que le Lévite vient à Jésus, c'est qu'il renonce à l'avantage qui était dans l'ancienne alliance. Il renonce. Il renonce. Il renonce aux dîmes, il renonce aux prémices, il renonce aux offrandes, il renonce à ça. Il renonce. Ok? Et il vient. Ok? Comme on dit, il devient simple chrétien. C'est la seule manière pour lui de survivre. C'est la seule manière pour lui de survivre. Ok? Maintenant, il s'agit aussi de toi et de moi. Ok? Qui est dans l'alliance des fétiches. Qui est dans l'alliance du péché. Qui est dans ces différentes alliances. Là, la seule manière de survivre, c'est renoncer. C'est renoncer. Hein? Alléluia. On dit, regarde le gars là comme mort. Hein? Tu n'as pas besoin de divorce. On dit, il est mort. Nous sommes morts à la loi. Hein? Étant dans le corps de Christ, nous sommes morts à la loi. Donc, alliance, ancienne alliance, mort. Ok? Tu n'as pas besoin de prière. Tu n'as pas besoin de prière pour ça. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? On dit, le gars est mort. Quitte dedans. Église à pasteur, que toi tu appelles grand pasteur là. C'est l'église des gens qui sont morts. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Et puis viens maintenant dans la vie pour te mettre avec Jésus-Christ sous une alliance nouvelle afin de porter le fruit. C'est ça le combat. Hein? Le frère et la soeur. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée 6, 12. Paul dit ceci, combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. Voilà, donc le combat pour la suivi dans la vie éternelle, le combat pour quitter l'ancienne vie. Ok? Et rentrer dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'alliance avec Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la vie éternelle. Ok? L'éternel Dieu n'est pas la vie éternelle. Non, mais celui qui est la vie éternelle, Jésus-Christ. 1 Jean 5, le verset 20. Hein, je lis ce passage.
je dis c'est pas ça pour toi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu me comprends? Amen. Comment l'éternel Dieu peut-il être la vie éternelle alors qu'il avait un testament? Oh, tu ne réfléchis pas assez quand même. Comment il peut être la vie éternelle alors que lui il avait un testament? Comment il peut être la vie éternelle? Quand même, toi aussi. Voilà. Donc nous parlons de celui qui est la vie éternelle. Et Paul dit combat le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la suivi pour entrer dans la vie éternelle. Et produire les fruits de la vie éternelle. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Ce n'est pas le combat pour produire le même fruit. Non. Pour faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Mais quoi le combat dans ça là même? Donc je suis un voleur. Je suis venu en Christ, mon combat c'est de rester voleur. Aïe. Mais quoi le combat qui est dans ça? Non. Je suis un voleur. Je suis un escroc. Je suis rentré en Christ. Mon combat c'est de ne plus être escroc. C'est ça le bon combat. Hein? Je suis un homme qui court à gauche, à droite pour faire les alliances avec les femmes. Maintenant je suis rentré en Christ, ce n'est plus ça mon combat. Tu comprends le frère? Mon combat c'est le combat qui est relatif à la vie éternelle. Alléluia. Et si ton combat est le combat qui est relatif à la vie éternelle, oh, c'est que tu es forcément, tu dois rentrer forcément en alliance avec Jésus-Christ. Hein? Parce que c'est l'homme qui est en alliance avec Jésus-Christ qui peut connaître ce combat. Oui, il ne peut pas connaître ce combat. Hein? C'est comme une femme qui n'est pas enceinte. Est-ce qu'elle peut connaître le combat pour enfanter? Je ne suis pas enceinte, tu vas connaître quel combat? Non, tu fais le combat, mais pas le combat pour donner la vie. Hein? Et nous parlons du combat pour produire ce qu'est la vie éternelle. Le combat pour produire ce qu'est la vie éternelle, commence quand l'homme rentre dans une alliance pour appartenir à un autre, pour que nous portions des fruits. Fruits, travail, combat. Hein? Est-ce qu'on peut porter fruits sans travailler? Est-ce qu'on peut porter fruits sans aller dans un combat? Hein? Sans aller dans une lutte. Donc, fruit pour Dieu, pour porter cette fois-ci le bon fruit. Hein? Le fruit de la vie éternelle, de la sémence de Jésus-Christ. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour quelqu'un qui ne veut pas renoncer aux avantages de son ancienne vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Il va être suivi comme voleur, escroc, et comment il va porter le fruit? Comment va-t-il faire ça? Non. Mais il doit accepter, hein, que l'ancienne alliance est morte. Son alliance avec la chair, son alliance avec ses intérêts, tout ça c'est mort. Maintenant c'est pour appartenir à un autre. Et puis vivre pour les intérêts de cet autre. C'est ça l'adoration, c'est pas l'adoration de toi-même. C'est l'adoration de Jésus-Christ. Et l'adoration de Jésus-Christ dit toujours, le frère, la soeur, va se faire au détriment de tes intérêts. De tes intérêts. Hein? Homme ancien. Si ça ne se fait pas au détriment de tes intérêts, c'est que c'est pas, on dit que c'est pas l'amusement. Amusement église. Si amusement église, c'est amusement église. Hein? Acte chapitre, puis on va arriver à la fin. Acte chapitre 2, le verset. Acte chapitre 2, le verset 5. Il a dit, laissez-moi trouver ça. Acte 2, 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, en pied de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc ici, nous sommes le jour de la Pentecôte. Hein? Ici, c'est Pentecôte juive, ce n'est pas Pentecôte des chrétiens. Pentecôte juive. Ok? On dit que les hommes qui sont des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel sont venus à Jérusalem pour adorer. Pour adorer selon qui? Selon qui? Selon l'Éternel Dieu. Et là, c'est la tradition de leur village qui est là. Et là, c'est la tradition de leur pays là qui est là. C'est la tradition de leur religion là qui est là. Hein? Ils sont venus faire ce que leurs pères faisaient avant eux. Avant eux. Hein? Voilà. Donc ils sont dans ça. Chaque année ils sont dans ça. Pourquoi ils sont dans ça? Parce que pour eux, ici là, Jésus est mort ressuscité. Hein? Ici là, Jésus était déjà mort ressuscité. Hein? Ok? Mais ils sont encore dans ça. Pourquoi ils sont dans ça? Parce que pour eux, leur tradition a survécu à Jésus mort ressuscité.
Si, mais pourquoi ils sont dedans? Pourquoi ils sont dedans? Hein? Pourquoi tu es dans ça? Si tu as vraiment été crucifié avec Jésus, pourquoi tu es encore dans ça? C'est que tu n'es pas mort et c'est avec Jésus, c'est faux. C'est faux. Ou bien même tu n'y crois même pas. Moi, tu crois à la religion chrétienne. Moi, maintenant que tu crois à la tradition de la mort et la résurrection de Jésus, mais tu n'as pas percé le mystère. Non. Non. Tu n'as pas percé ce mystère. Pourquoi ils sont dans ça? Ils sont quittés là-bas pour venir, ils ont venu faire pèlerinage à Jérusalem comme leurs parents. Hein? Moi, c'est la même chose qu'on a dans les églises chrétiennes. Hein? Chaque année, c'est quoi on appelle ça là? C'est Pentecôte. Après, ils sont dans Paquinou, ils sont dans l'édit de ceci, ils sont dans Ascension, ils sont dans je ne sais quoi. Tout ça, ça veut dire quoi même? Vous voulez nous dire quoi même? Jésus est mort, ressuscité, mais on va continuer, c'est ça. Vous avez combien de maris? Hein? Vous voyez, ça c'est les exigences. Ça c'est les exigences de l'ancien mari. Ça c'est les lois de l'ancien mari. Celui-là, l'Éternel. Voilà ses lois. Hein? Vous avez combien de maris? Vous les chrétiens, vous dites que vous êtes chrétien, vous avez combien de maris? Hein? Ne pas dire que vous avez combien de gars? Les gars, tu vois, oh non, les gens sont des petits voyous. Ils veulent rester avec lui là parce qu'ils veulent les avantages de lui là. C'est ça, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils veulent les avantages. Hein? Maintenant, le verset 1, acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pourquoi les disciples n'étaient pas de cette fête? Pourquoi? Ça est dans la Bible, non? Vous voyez? Ils là, qui étaient tous ensemble dans le même lieu, c'est qui? Et puis les autres qui sont venus à Jérusalem pour adorer selon la tradition de leur père, c'est qui? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pourquoi? Alors qu'eux aussi sont juifs. Et comme s'ils sont des Ivoiriens. Hein? Ils sont des Maliens. Voilà les coutumes de leur village. Voilà les coutumes de leur religion, de la religion de leurs ancêtres. Et puis eux ne veulent pas les faire. Eux ne veulent pas les faire. Pourquoi? Pourquoi? Et puis nous on dit qu'on est la même église. Vous êtes sûr que votre église a ses mêmes choses pour ceux-là? Vous êtes sûr? Oh. Hein? Pourquoi ils ne sont pas concernés par la tradition juive alors qu'eux-mêmes ils sont des juifs? Pourquoi tu ne peux pas être concerné par la tradition, tout ce qui est tradition baoulé alors que naturellement tu es baoulé parce que tu as leur nom? Pourquoi? Je dis non, c'est pas grave, je suis baoulé. Tu es baoulé. Ah, donc tu n'es plus chrétien, tu es baoulé. D'accord. Reste baoulé. Reste. Hey! Les frères, Jésus-Christ, je te dis, il y a conséquence. Jésus-Christ mort ressuscité. Il y a conséquence sur la tradition. Il y a conséquence. Il y a conséquence. Hein? D'abord sur la tradition juive, à plus forte raison, pour toi des fétiches de gorille là. Il n'y a pas de conséquence. Quand même. Toi aussi. Hein? Maintenant je demande pourquoi ils ne sont pas concernés. Et ils sont dans notre lieu. Ils sont dans notre lieu. Ils ont un autre calendrier. Ils ont une autre culture. Ils ont une autre connaissance du bien et du mal. Parce que ils sont un mort ressuscité avec Jésus. Ça là, cette fête-là est morte pour eux, c'est mort. C'est fini. C'est terminé. 2. Parce que Jésus-Christ mort et ressuscité lui-même là, cette fête-là ne le concerne pas. Ne concerne pas. Pas Jésus. En tout cas, pas mon Jésus. Peut-être pas ton Jésus. Jésus catholique, oui. Lui, ça le concerne. Mais pour Jésus de Bible, là, non. Jésus-Christ mort ressuscité. Hein? Mais il est une nouvelle créature, à ce que je sache. Hein? Avant sa mort, sa résurrection, ça le concernait. Puisqu'il faisait Pâques. Il faisait Pentecôte. Si. Il a même dit dans Matthieu 8, le verset 4, il a guéri le gars. Il dit va te présenter au sacrificateur. Et puis il faut offrir sacrifice de mouton. Jésus-Christ était concerné par ça. Mais il n'était pas encore mort ressuscité. Jésus-Christ mort ressuscité, le voici ici. Il est venu le jour de la Pentecôte. Tu es bien d'accord que c'est Jésus qui est revenu, non?
Le jour de la Pentecôte, non. Dans son corps qui est l'église, non. Maintenant, si ça ne le concerne pas, comment ça peut concerner son église? L'église qui est son corps. Moi, me voici ici, voilà ma tête. Ça ne me concerne pas. C'est moi qui prends les décisions. Que le bras. Et puis le bras, lui, il sort là. Il sort, lui, ça va faire ce que lui concerne là-bas. Lui peut faire ça. Mon bras, tu peux faire ça. Alors que ma tête, moi, ça ne me concerne pas. Ah! L'église d'amusement. Les gars, il ne connaît pas le gars qui prêche là. Il ne connaît pas ce que Jésus, ça veut dire. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Hein? Jésus-Christ mort et ressuscité. Alléluia. Les œuvres de l'ancienne loi ne le concernent plus. Hein? Et son église. Comment ça peut concerner cette église? Oh les frères, comment ça peut te concerner? Puisque c'est toi qui es membre du corps de Christ. Et si tu es membre du corps de Christ, c'est ce qui concerne Jésus qui te concerne. Ok? Mais si tu es membre du corps des baptistes, donc ce qui concerne les baptistes te concerne. L'Assemblée de Dieu, ça te concerne. Si tu es les membres, non. Tu es les brebis, non. C'est ça, non. Voilà. Donc si tu es les brebis, donc si tu es membre du corps de la Côte d'Ivoire, donc ce qui concerne la Côte d'Ivoire te concerne. Donc, tout te concerne. Ah oui. Si demain il change la loi, vous dites qu'on peut être pédé, tu es dedans. Ça te concerne. Oui. Ah, si demain il change la loi, il dit que maintenant on peut prendre plusieurs femmes, toi tu es dedans. Ah, tu es un Ivoirien, non? Ah, si tu es un Ivoirien, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Hein? Tu es dans l'alliance ivoirienne. Tu n'es pas dans l'alliance chrétienne. Paul dit ici, et puis on va terminer. Colossiens 3, verset 1 à 4. Si donc vous avez ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc si vous êtes ressuscité, seulement Christ est ressuscité. Parce que tu vois, nous là même, on sait même comment on lit la Bible là. On va fêter la résurrection de Jésus, mais et toi-même, tu n'es pas ressuscité. Tu ne peux pas fêter ta résurrection. Ici là, de toute façon, nous on vient ici chanter chaque jour. C'est pour chanter quoi? Notre résurrection. Notre résurrection. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Hein? Jésus-Christ mort ressuscité, ça c'est de l'histoire. Maintenant on parle de la prophétie, on parle de toi et de moi. Si vous êtes ressuscité, donc en d'autres termes, ressuscité, on dit que vous avez échappé. Vous êtes survivant. Vous êtes des survivants. Survivants des choses que Dieu a envoyées sur la terre. Les malheurs que Dieu a envoyés sur la terre. Mais vous avez survécu. Vous avez survécu. Vous avez survécu aux faux prophètes. Vous avez survécu au menteur. Ça ressuscité, veut dire monsieur. Vous avez survécu à la mort. Vous avez survécu à vos propres désirs. Vous avez survécu au mal qu'on vous fait. Vous avez survécu. Parce que vous êtes des survivants en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Qui peut vous arrêter? Qui peut vous arrêter? Cherchez les choses d'en haut. Cherchez la Pâque d'en haut. Cherchez la Pentecôte d'en haut. Cherchez la vie parce qu'il y a pour en haut. Il y a pour en haut. Cherchez l'or d'en haut. Cherchez le travail d'en haut. Cherchez aussi les choses d'en haut, monsieur. Pas seulement d'en bas. Votre évangile toujours d'en bas. Toujours d'en bas. Toujours d'en bas. Cherchez aussi pour en haut. Cherchez aussi pour en haut. Mais je crois que vous dites que vous êtes assis à la droite de Dieu, non? Vous êtes assis là-bas, non? Hein? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Amen, ma soeur et mon frère. Il y a ce dernier passage qu'on va lire. Excusez-moi encore un instant. Hein? Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18, Jésus dit, il parle de toi. Hein? Et moi je te dis, tu es Pierre, et c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ça qui est écrit, non? Prévaloir, ça veut dire quoi? Hein? Si, elle va avoir toutes sortes d'attaques. Elle va avoir toutes sortes d'attaques. Alors que pour l'éternel Dieu, avec ce groupe-là, quand Jésus-Christ est mort, les alliances là a volé un éclat.
C'est fini. C'est fini. Maintenant, Jésus parle de pour lui. Il parle de pour lui avec toi. Il dit, malgré tout ce qui va arriver, malgré tout ce qui va t'arriver, les portes du séjour des morts ne peut pas faire quoi? Briser cette alliance. Jamais. 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 Hein? Bien sûr, si elle est faite avec de bons liens. Ouais, si elle est faite, si c'est qui te lie à Jésus n'est pas le mariage, ça ne peut pas briser. C'est sûr. Si c'est qui te lie à Jésus, ce n'est pas le travail, l'alliance là ne peut pas être brisée. Mais si ce qui te lie à Jésus, c'est l'enfantement, c'est le mariage, c'est ton travail, je te dis, chaise là, on va prendre ça mal de toi. Et puis tu ne seras plus chrétien. C'est moi qui dis ça. Tu ne seras plus chrétien. Hein? Hey, le frère. Mais si l'alliance est faite avec des liens, les vrais liens spirituels, moraux, alors rien, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni rien ne peut nous séparer. Non. Cette fois-ci, rien. Même pas la mort. Rien. Ne peut nous séparer. Non. Ni la nudité, ni la faim, ni les maladies. Hein? Ni j'ai prié, il m'a pas exaucé, je suis fâché. Non. Rien ne peut me séparer, me délier. Parce que je ne suis pas lié par le péché. Je suis lié par l'Esprit de Christ. Dans cette alliance. Alléluia. C'est la seule alliance. C'est la seule alliance que la mort ne peut pas arrêter. Jamais. Toutes les autres alliances là. Mort, pas, c'est fini. Le travail est fini. Ouais. Mort, pas, la richesse là est finie. Ah ouais. Mort, pas, le travail est fini. C'est fini. Parce que les liens, ton lien là, on va voir ça quand la mort va venir, tu verras. Bon, Jésus lui a dit que les portes du séjour des morts. Donc il y a une alliance. Non, les portes du séjour des morts ne peuvent pas briser. Ne peut pas briser. Non, ne peut pas briser. Hein? Voilà. Dans quelle alliance toi tu es? Dans quelle alliance es-tu? Hein? L'alliance avec ton pasteur? Hein? Hein? Membre du fan club. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de chrétiens, on a des membres du fan club. Membre du fan club des baptistes, membre du fan club des assemblées de Dieu, membre du fan club de Val d'honneur, membre du fan club. Quand tu le vois parler, tu sais que lui là, c'est pas un chrétien, c'est un membre fan club. Lui là, la mort va briser son alliance. Puisqu'il a une alliance même avec son pasteur, il a une alliance avec son prophète. Chaque année, il doit renouveler l'alliance avec certaines sommes. La mort va briser ton alliance. La mort va briser. La mort va te mettre par terre. Tu verras. Il y a une seule alliance que la mort ne peut pas briser. Alléluia. Et nous sommes déjà les survivants de ça. Alléluia. De la mort. Nous sommes les survivants. Nous sommes les survivants pour l'éternité. Nous n'allons pas survivre. Nous avons déjà survécu. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia. Et puis on va s'arrêter là. On va prendre nos cantiques, le 603.